Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, je m'appelle Maurice Freddy, je suis le directeur général de Bioénergie, une entreprise qui fait dans la transformation des déchets organiques et ménagers en biogaz et également dans les énergies solaires, donc tout ce qui est énergie renouvelable, nous le faisons. Aujourd'hui, je vais vous présenter, n'est-ce pas, un biodigesteur portable. Ces biodigesteurs, chacun peut en avoir chez soi. Et ces biodigesteurs, je vais vous présenter les différentes parties. Ici, c'est la partie que nous appelons le inlet. Inlet, c'est la partie où on déverse les déchets organiques. Ça peut être les épluchures de manioc, ça peut être les épluchures de bananes, ça peut être les épluchures de plancton. En principe, tout ce qui est déchets ménagers qui peut être pourrissable. C'est ça qu'on déverse ici. Et également, ceux qui élèvent les porcs peuvent utiliser également la lisière des porcs ou bien du poulet pour les déverser ici à l'intérieur. Une fois donc on déverse ici, dans notre inlet, on peut le refermer et en le déversant, n'est-ce pas, il faut utiliser, n'est-ce pas, de l'eau pour faire entrer tous ces déchets-là à l'intérieur de notre biodigesteur portable. Une fois les déchets ici, à l'intérieur de notre biodigesteur portable, ces déchets-là seront enfermés à l'intérieur de ces biodigesteurs en l'absence de l'air. C'est ce que nous appelons ici dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire un milieu qui est en l'absence de l'air. Maintenant, la décomposition peut donc commencer à l'intérieur de ces biodigesteurs. Je peux vous assurer, c'est un biodigesteur de 3 mètres cubes. Une fois la décomposition se passe donc à l'intérieur de ces biodigesteurs, il y aura 90% de méthane qui sera produit. C'est vrai que le gaz est produit également avec d'autres gaz comme le CO2, comme le sulfure d'hydrogène, et il y a aussi également la vapeur d'eau. Mais ce qui nous intéresse et qui va nous intéresser ici, c'est le méthane. Et une fois donc à l'intérieur, les déchets subissent donc cette transformation. Et cette transformation-là permet donc à ce que, comme vous pouvez le constater, le dôme de notre biodigesteur portable a gonflé. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est le biogaz qui s'y trouve à l'intérieur. Et maintenant, je vais vous présenter ceci. Il y a une vanne au-dessus du dôme. Et c'est cette vanne-là, lorsqu'on l'ouvre, ça permet à ce que le biogaz puisse passer et qu'il puisse venir se stocker à l'intérieur de ce bâche de stockage. Nous appelons ici le bâche de stockage. Ce bâche de stockage a une capacité de 1 mètre cube, de stockage. Parce que c'est lorsque il sera stocké ici, c'est le même là qui sera transporté au niveau de notre cuisine dont je vais vous présenter. Et ce n'est pas encore fini. Une fois que ces déchets-là sont transformés, alors il y a une substance. Il y a une substance qui sort. Cette substance ici, qu'on appelle le digesta, vous allez nous pardonner un peu avec un peu de désordre. Mais la substance que vous voyez au sol, c'est cette substance-là qui sort après, n'est-ce pas, la transformation de nos déchets à l'intérieur de ce groupe biodigesteur. Et cette substance-là, c'est ça qu'on appelle le digesta. Très riche en engrais organiques. Et je peux vous rassurer que lorsque nous utilisons ça, le rendement en termes agricoles est extrêmement élevé. Et voilà donc en grosso modo ce que la présentation d'un biodigesteur portable. Maintenant, nous allons continuer. Vous allez voir ceci, ce sont des vannes de connexion. Cette vanne de connexion permet à transporter le gaz jusqu'à notre bâche de stockage qui va nous permettre de stockage de biogaz. Vous voyez également la connexion qui vient. Et également ici, nous avons une autre connexion. Et c'est ce que vous voyez en bas ici, on appelle ça le filtre à le piège à eau. Tant mieux pour moi, le piège à eau. Ce piège à eau permet, n'est-ce pas, d'écarter l'eau qui est transportée ensemble avec notre l'eau qui est, ça permet à ce que qu'on enlève l'eau qui est contenue dans notre biogaz. Et vous allez donc constater ceci c'est notre filtre à biogaz. Le filtre à biogaz ici, son rôle, c'est de pouvoir essayer de séparer notre méthane avec les autres gaz, donc essayer de laver notre gaz, pour que lorsque ça va arriver au niveau de la cuisine, que ce gaz-là soit déjà désulfuré. Et ici, je vais vous présenter ici, c'est ce qu'on appelle le manomètre de pression. Ce manomètre de pression-là permet de mesurer la pression de notre biogaz. On peut déjà savoir que la pression est peut-être de 2, de 3 ou de 4. C'est intéressant. Et maintenant, donc, nous allons arriver au niveau de la cuisine. Parce que la présentation est générale, nous allons au niveau de la cuisine. Nous ouvrons, n'est-ce pas, notre vanne. Et vous allez constater que cette pompe
solaire également, il peut être une pompe électrique comme il peut aussi être une pompe solaire. Et ici pour augmenter la pression de notre biogaz qui vient dans notre bâche de stockage. Nous allons donc vous présenter, qu'est-ce qui, en fait, ce qu'on entend par biogaz, et vous-même vous allez voir. On a branché déjà notre pompe pour augmenter la pression. Et ici, nous allons allumer et vous allez constater que notre biogaz est en train de brûler. Vous allez voir ici, voilà. Tel que j'étais en train de vous le dire. Et vous voyez, c'est ça qu'on appelle donc biogaz. Vous voyez donc quelqu'un qui a, par exemple, son biodigesteur portable n'a plus envie, par exemple, du moment où il n'y a pas de gaz, en fait, du moment où il n'y a pas de gaz, vous ne souffrez de rien puisque vous utilisez vos déchets organiques pour, n'est-ce pas, préparer. Voilà donc ce à quoi ressemble ce que nous appelons ici le biogaz. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de... Je crois quand même que la vidéo est très claire et que vous pouvez nous faire confiance. Tous ceux qui ont besoin de ce système, je parle ici, n'est-ce pas, à ceux qui ont des grands restaurants, ceux qui ont des hôtels, ceux qui sont même des particuliers, tous ceux qui veulent bénéficier de cette technologie peuvent nous contacter. L'entreprise, comme je vous l'ai dit, s'appelle Bioénergie et c'est moi le directeur général de l'entreprise Bioénergie. Merci de nous faire confiance et je pense que beaucoup, n'est-ce pas, vont aimer la vidéo et vont nous faire confiance et chacun aura, n'est-ce pas, produire son propre gaz à la maison. Et ceci aussi également bénéfique, n'est-ce pas, pour l'environnement. Donc vous allez donc voir qu'en ce moment, c'est le méthane, tant mieux pour moi, qui est en train de brûler. Merci et bonne journée.